Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui sera la vidéo bilan couture du mois de décembre 2024. Petite nouveauté dans cette vidéo, j'ai investi dans un nouveau micro. Alors c'est toujours un espèce de micro cravate mais Bluetooth. Donc il m'a coûté un peu cher, mais ça on s'en fout, j'ai envie de vous dire. Merci à vous, parce que c'est grâce à l'argent de YouTube que j'ai pu acheter ce fameux micro. Mais je ne sais pas si le son est bien, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. De toute façon, je verrai ça aussi lors du montage. C'était juste pour vous prévenir qu'au niveau du son, il y a un petit changement. Pour ce que je porte aujourd'hui, eh bien je porte un legging Samba. Et je porte ce haut un peu cache-cœur que j'ai fait, je crois, l'année dernière, à peu près à la même période, janvier-février, un truc comme ça, de l'année dernière. C'est un patron Burda. Je ne sais plus du tout la référence, donc je vous mettrai quelque part dans la vidéo. Je ne sais même plus comment ils appellent ce haut. Pour être honnête, je n'en sais rien du tout. Et en fait, c'est un haut avec des manches quand même assez bas. En fait, vous avez les épaules qui sont très très bas. Et la manche elle commence que à partir de là, et en fait vous avez deux parties qui se croisent, et en fait c'est surtout pour mettre par dessus un débardeur, par dessus un pull pas trop épais, bien sûr. C'est un petit, j'allais dire sous-pull, pas du tout, comme on dit, un surpull. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. On verra bien, peut-être que j'invente un mot et que ça existe absolument pas. Mais voilà, c'est un vêtement pour mettre par-dessus un autre, voilà, tout simplement. Je vous aurais mis bien sûr la référence dans la vidéo, et comme d'habitude, tout est en barre d'infos pour les patrons que j'aurai cités, bien évidemment. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce que je portais au niveau cousu main. Donc je pense que je vais commencer. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, et c'est parti. Pour commencer ce bilan couture, eh bien j'ai encore oublié combien de patrons je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc pour le bilan couture du mois de décembre 2024, j'ai 4 patrons à vous présenter. Donc il y a 3 patrons, c'est avec des tissus extensibles, donc ça va être assez rapide à vous présenter. Et le dernier patron, c'est un patron que j'ai réalisé lors que j'ai commencé, parce que j'ai pas terminé avec vous en vlog de Noël. Et les autres vêtements que vous avez vus, vous les avez normalement vus dans les vlogs de Noël du mois de décembre. Du coup, je reviens sur ce que je disais, je me suis déviée. Donc du coup, je disais que oui, le dernier patron, eh bien c'est un patron que je n'ai jamais réalisé, mais en même temps, c'est un gros projet que j'ai réalisé au mois de décembre, mais que j'ai terminé fin janvier, j'allais dire, pas du tout. Pas fin janvier, mais début janvier, on va y arriver. Donc je vais d'abord commencer par les patrons qui sont entre guillemets assez simple, oui, parce que c'est dans des tissus mailles, donc des tissus extensibles, donc ça va être assez rapide à vous les présenter. Donc je vais commencer par ça, et on terminera bien évidemment par le plus gros projet du mois de décembre. Je vais commencer dans l'ordre que j'ai fait les patrons, j'ai envie de vous dire. Donc je vais commencer par le premier que j'ai réalisé au mois de décembre, c'est en fait le top romantique de la marque Sumibo, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un top en jersey avec plusieurs variations, comme vous pouvez le voir. Donc en fait c'est un haut avec un cache-cœur. Vous pouvez avoir des manches longues, des manches courtes. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a différentes hauteurs. Donc on peut faire crop top, on peut faire un peu plus long, ou version normale, on va dire sur les hanches. Donc moi j'ai fait cette version là, je vous dis déjà. Et après vous avez la même chose qu'en haut, mais le petit plus c'est sur les côtés, vous avez des petits liens pour resserrer, pour remonter. Moi je suis pas très fan de ces trucs là, donc moi j'ai pas fait cette version de ce patron. Pour le niveau de difficulté, c'est 2 sur 4, temps moyen de réalisation 1 à 3 heures. Je pense que 3 heures c'est peut-être pour au niveau des liens, et peut-être aussi si vous êtes débutant ou débutante dans le jersey, peut-être, je ne sais pas. Variation possible, manche courte ou longue, longueur taille ou petite hanche, avec ou sans coulisses côté. Voilà. Point technique, couture d'un tissu extensible. Qu'est-ce qu'on dit de ce patron? Ce cache-cœur est prêt à devenir votre basique du dressing avec 8 variations possibles. Vous saurez créer un top romantique et confortable à votre image. Tout à fait. Donc moi j'en ai déjà fait un, et j'ai prévu déjà d'en faire un deuxième. Et c'est le haut que vous avez vu dans mon bilan couture du mois de novembre 2024.
où je vous ai dit qu'en fait je pouvais pas vous en parler parce que c'était un projet couture que j'ai fait au mois de décembre. Donc maintenant je vais pouvoir vous présenter. Donc c'est celui-ci. Alors attendez, je vous le montre et je vous parlerai du tissu bien sûr. Donc voici le haut en question. Donc moi j'ai fait en manche longue, hein, comme je vous ai dit. J'ai pas fait les petits trucs, les liens sur les côtés. Hein. Voilà, il est tout simple. Il est très rapide à faire, vraiment. Donc ça, c'est cool, moi je trouve. Donc sur ce haut, vous avez en fait un cache-cœur sur le devant. Voilà, comme c'est écrit dans la description du patron. Vous avez une bande d'encolure, juste ici. C'est comme ça à l'intérieur. Là, on verra mieux. Au niveau des manches, il n'y a pas de tête de manche. Bah si, vaut mieux parce que sinon, je sais pas comment on fait pour coudre la manche. Bref, donc du coup, je voulais dire, il n'y a pas de fronce, quoi. Voilà, c'est plutôt ça. Donc voilà, non, vraiment très très simple. Il a été très rapide à réaliser. Il est très très agréable à porter. Pour les tailles, j'ai pas noté. C'est dans les lettres. Je crois que c'est XS à XL. Je crois, si je me trompe pas, si je me suis trompée, bien sûr, je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo. Du coup, moi j'ai fait en taille M, je crois. Alors j'hésitais entre S et M. Alors je pense que si un jour je fais ce haut dans un jersey de viscose, il faudra que je réimprime le patron et que je le découpe en S. Mais en M, ça passe hein, pour du jersey de coton. Là, c'est un jersey de coton il me restait une grande chute de ce tissu, puisque en fait avec ce tissu, j'ai fait une chemise de nuit pour ma maman. Et en fait, il me restait beaucoup de tissu, puisque c'était un coupon de 3 mètres. Et j'ai pas utilisé les 3 mètres. Du coup, j'ai pu utiliser pour faire ce haut. Mais en fait, ce jersey de coton, il est quand même très très élastique. Il se détend assez facilement. Par exemple, là, je sais pas si vous allez voir, mais au niveau de la couture, vous savez, du cache-cœur avec la partie du bas, et ben en fait, j'ai fait une couture de maintien au point zigzag avec la machine à coudre. Et ben en fait, ça m'a détendu le tissu. Un bonheur. Donc du coup, c'est vrai que quand je le porte, ça se voit un petit peu que ça gondole, malheureusement. Donc la prochaine fois que je vais le refaire, ce qui est sûr, en plus c'est avec un autre jersey comme ça, mais c'est pas le même motif, mais c'est la même chose au niveau de l'élasticité, il se détend quand on coud en fait. Donc il faudra que je mette une bande de thermocollant extensible, hein, bien sûr, vaut mieux, au niveau de la partie où je ferai le point de maintien, on va dire comme ça, ou soit je fais, j'allais dire un point de bâti, mais pas à la machine, mais à la main, sinon, pour pas que ça se détende. À voir, faudrait que je voie comment je pourrais faire. Pour les ourlets, j'ai fait accru, j'ai même pas surjeté, pour être honnête. J'ai fait comme ça. Voilà, avec du fil blanc. Et pour le bas, je crois que c'est pareil. En fait, je me suis dit, vu que ça s'effiloche pas, je me suis dit, allez, hop. Et puis aussi, vu que le tissu se détend, je me suis dit, on va éviter le carnage et de surjeter le bas du tissu. Et après, ça va gondoler, en fait. Je me suis dit, ça va gondoler. Et je crois que j'ai mis aussi du thermocollant extensible avant de faire l'ourlet. Voilà, pour que ça se détende pas. Voilà, je crois que oui, j'ai fait ça. Avec ce tissu, en même temps, j'ai pas trop le choix parce que sinon, si j'en mets pas, comme je vous dis, ça fait gondole à Venise. Voilà, ça gondole, c'est horrible. Ça fait vraiment pas joli quand vous le portez, hein, bien évidemment. Ça fait limite un ourlet laitue. Hein. Sincèrement, c'est pas top du top. Et pour ce haut, je l'ai déjà porté 2 fois. Et je pense que je vais énormément le reporter. Donc c'est pour ça que j'aimerais m'en faire un deuxième. Et pour le tissu, j'ai oublié, le tissu, il vient de chez Tissu Loli Shop. Si je retrouve le lien de ce tissu, je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien sûr. Sinon, pour les explications de ce patron, très bien, hein, c'est un modèle très simple à réaliser. Si vous avez déjà réalisé des patrons en tissu extensible, clairement, il sera très très vite réalisé pour vous. Après, si c'est votre premier patron en tissu extensible, prenez votre temps, mais c'est très bien expliqué. Moi, j'ai pas eu de soucis. Après, j'ai pas énormément regardé non plus le livret d'explication parce que c'était quand même assez simple à comprendre. Voilà, je regarde toujours le livret d'explication pour voir un petit peu les étapes et tout. Et après, bon, si je vois que c'est facile, en général, j'en ai pas besoin. Et après, si j'ai un doute, j'y reviens.
Voilà, parce que parfois j'imprime pas tout le temps le livret d'explication. Je tiens à préciser, des fois ça arrive et des fois pas du tout. Donc voilà, là je l'avais pas du tout imprimé. Mais sinon en soi, les livrets d'explication de Sewibo sont très bien expliqués. Par contre, je ne sais pas si vous pouvez retrouver son patron parce que je sais qu'elle a arrêté son site internet. Alors je sais pas du tout si ils sont encore dispo. Pour le prix, je crois que j'avais payé je crois 10 € ou 10 € et quelques. Un truc comme ça, le PDF. Donc voilà, vraiment un très bon patron. J'avais vu beaucoup de versions sur Instagram et ça m'avait vraiment donné envie de réaliser. Et vraiment, bah, il est super. Il est vraiment super. Ce haut, il est très joli, il est très féminin, vraiment nickel quoi. Donc je suis vraiment très contente de ce patron. Normalement, je crois que j'ai tout dit par rapport à ce patron. Donc je vais vous laisser avec la vidéo où je porte ce top romantique et on se retrouve pour la suite. Maintenant, je vais vous présenter deux patrons, car en fait, j'ai utilisé deux patrons pour me faire un pyjama. Oui, alors je tiens à préciser que le mois prochain, celui du bilan couture du mois de janvier, vous allez encore voir un pantalon de pyjama. Hein. J'ai l'impression que je fais que ça, donc bon, au moins, ça sert, mais c'est vrai que j'en fais beaucoup, je confirme. Donc du coup, j'ai utilisé, bien évidemment, pour le pantalon, le patron pyjama Nikki de chez Patidou. Voilà, je vous le présente plus. J'ai utilisé du coup le patron du pantalon que j'ai réalisé en taille 40. Pour les personnes que ça intéresse, ça va de la taille 32 à 54, niveau 2/4. Le patron PDF coûte 2,99 €, donc vraiment pas cher. J'ai déjà réalisé plusieurs fois ce patron, pour ma maman surtout. Plusieurs fois pour le pull et plusieurs fois aussi, même beaucoup plusieurs fois pour le pantalon. Vraiment un basique pour moi pour faire des pyjamas en tissu jersey. Vraiment le top du top je trouve. Même pour moi en taille 40 au niveau du pantalon c'est nickel. Moi j'ai jamais fait le pull pour moi mais je sais que pour ma maman c'est vraiment nickel. Et pour le haut eh bien j'ai pris le t-shirt Odette de chez la maison Victor. Alors à ce qui paraît sur le site Femme d'aujourd'hui, à ce qui paraît maintenant il faut payer pour avoir les patrons la maison Victor. Il faut payer un abonnement sur leur site ou je ne sais quoi, je ne suis pas retournée depuis. Donc j'essaierai de voir et je vous mettrai quelque part dans la vidéo si c'est vraiment le cas. J'avais entendu ça dans la vidéo de Emma de chez Friendly Couture je crois. Si je me souviens bien, je crois que c'était dans une de ses vidéos. Mais sinon, normalement, c'est un patron gratuit. Mais si ça a changé, c'est un peu dommage. Voilà. Mais bon, moi, c'est un patron que j'ai depuis un petit moment. Du coup, donc ce patron va de la taille 34 à 48. Le niveau, c'est 1/4. C'est un patron de t-shirt vraiment basique. Moi, depuis le début que je le couds, je le fais en taille, je crois, en taille 40. Et c'est un patron qui prend pas énormément de métrage. Voilà, même le pantalon, hein, pour vous dire, le pantalon, je crois que pour moi, il faut juste 1,20 m de tissu, je crois. Et pour le t-shirt, il faut que 95 cm. Donc vraiment, c'est pas... C'est un pyjama qui prend pas énormément de tissu, comme vous pouvez le voir, et ça c'est vachement bien, je ne vais pas vous le cacher. Pour le t-shirt, vous avez à peu près 1, 2, 3, 4 pièces. Et pour le pantalon, vous avez que 2 pièces. Vous avez la pièce de la jambe et la pièce, vous savez, de la bande de cheville pour resserrer en bas du pantalon. Voilà qu'il faut tracer soi-même. Voilà, je tiens à le préciser. C'est vraiment deux patrons très rapides à réaliser, vraiment très simple. Après, si ça vous intéresse, si vous aimez bien Fibre Mood, à ce qui paraît, il y a un t-shirt qui ressemble beaucoup à ce t-shirt Odette. Voilà, de la marque Fibre Mood. Alors, comment il s'appelle?
J'en sais rien parce que c'est pas du tout une marque de patron que j'apprécie, donc c'est vrai, mais j'ai déjà vu dans des vidéos, bien évidemment, qui parlaient de ce t-shirt, et c'est vrai qu'il ressemble énormément au t-shirt Odette de la maison Victor. Je sais que je l'ai vu dans plusieurs vidéos de Amandine Raton et Panda. Elle l'a déjà présenté plusieurs fois, mais comment il s'appelle, je ne saurais vous dire. Donc j'essaierai de faire une petite recherche et je vous mettrai ça dans la barre d'infos, bien sûr, pour les personnes que ça intéresse. Mais bon, bien évidemment, il sera payant. Après, si vous avez, peut-être que vous avez le magazine, mais bon, je crois que c'était dans un magazine spécial, je crois. Je sais pas du tout. Je vous donne cette info, mais après, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, hein, donc voilà. Du coup, pour le tissu, eh bien j'ai pris un tissu jersey de Noël que j'avais acheté en fait fin novembre à Paris quand j'ai été au CSF avec les filles, avec Jen, Maria et Karen. Donc voilà, et en fait on avait été faire un tour et on est tombé sur des tissus jersey de Noël. Alors quand on regarde comme ça, il fait pas très Noël, donc ça va, on peut porter tout le reste de l'année, ça c'est bien. Alors ma mère a fait un pliage, donc moi je vais tout déplier, ça va être génial, c'est pas très grave. Donc pour en revenir à mon pyjama, donc voici déjà le t-shirt. Donc voici le tissu, donc comme vous pouvez le voir, vraiment il fait Noël mais pas trop. Vraiment si on regarde, c'est vraiment le fait qu'il y a du doré et des sucres d'orge quoi. Mais sinon en soi, on peut le porter toute l'année. Hein. Moi j'ai prévu de le porter toute l'année quand il fera vraiment froid. Hein. Bon après quand il y aura la canicule, peut-être pas aller jusque là non plus, hein, bien sûr. Par contre le seul truc que j'ai fait sur ce t-shirt, c'est que j'ai utilisé du beurre-côte blanc pour la bande d'encolure. Voilà, je me suis dit que ça serait plus sympa et ça sera peut-être moins chiant à tirer. Voilà, parce qu'en fait sur le tissu, je pense que ça se voit, mais il y a quand même pas mal de dorures. Alors les dorures tiennent très bien au lavage. Pour l'instant. Là, je l'ai déjà porté une fois ou deux. Je crois que deux sûrs. Je l'ai porté une fois. Mais je ne sais pas si je l'ai déjà porté une deuxième fois. Je ne sais plus. Mais c'est sûr que ce soir, je vais le porter. Donc voilà. J'attendais juste de faire le bilan couture pour vous le montrer. Et en fait, ma maman l'a déjà lavé. Avant de couper dedans et après elle l'a relavé du coup quand je l'ai déjà porté en pyjama et pour l'instant ça tient, donc ça c'est cool, donc vraiment top du top pour ce tissu, et en plus il est très agréable à porter. Chose qu'il fallait faire attention aussi avec ce tissu, c'est qu'il y avait en fait un sens au niveau du motif avec les sucres d'orge, donc il fallait faire attention par rapport à ça. J'ai eu de la chance que je me suis rendu compte. Après, si j'aurais pas fait gaffe au niveau du sens des sucres d'orge, bon, ça aurait pas été très grave, parce que vu que c'est un pyjama, je vais pas le porter dehors. À ce que je sache, j'ai pas prévu de faire une sortie en pyjama, donc ça aurait pas été la fin du monde, on est d'accord. Du coup, j'arrête pas de vous montrer ça depuis tout à l'heure, mais voilà, là on a le petit mancheron, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Attendez que je vous dise. Non, c'est la lisière manche. Excusez-moi. Voilà. Au niveau des manches, il n'y a pas vraiment de manche en fait. La manche en soi est déjà intégrée dans la pièce dos et devant en fait. Et vous rajoutez juste ça en plus pour faire une manche. Voilà. Donc ça c'est pour le t-shirt, hein, tout simple. Et le pantalon, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois bien sûr. Donc ça va être rapide aussi. Très confortable hein, aussi au niveau du patron, mais aussi surtout au niveau du tissu. Donc voici le le pantalon plutôt. Voilà, il est tout simple. Voilà, il y a juste au niveau des bandes de cheville, il y en a un sur les deux où je me suis plantée sur le sens des sucres d'orge. Mais après je me suis dit, oh te casse pas la tête, ne découpe pas, c'est pas la fin du monde. Clairement, personne va voir clairement que t'as mis à l'envers. Je crois que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là, on voit que le sucre d'orge il est à l'envers là, vous voyez. Après sinon c'est tout quoi. Ensuite j'ai mis une étiquette pour reconnaître le devant du dos, parce qu'en fait la ceinture est directement intégrée dans le patron. Donc en fait vous venez faire un espèce de gros roulé et vous mettez un élastique à l'intérieur. L'élastique c'est, je crois que c'est un de 2,5 ou 3 cm de large. Voilà. Donc moi je crois que j'ai mis 2,5 je crois à l'intérieur. Mais voilà, vraiment tout simple ce pantalon. Je vous ai déjà parlé dans le bilan couture du mois de novembre. Donc je ne vais pas parler plus que ça. Mais vraiment très bien, très facile.
C'est vraiment un plaisir à coudre ce pantalon. J'en ai même recousu un là ce mois-ci, là en janvier. Très rapide à réaliser et vraiment très bien taillé. Donc moi j'aime bien la marque Patidou. Je ne vais pas vous le cacher, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une très bonne marque. Pour les personnes qui veulent savoir, c'est une marque allemande. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de choix au niveau des tailles aussi. Et puis aussi, aussi une chose, c'est que vous savez, on critique souvent Burda, que sa taille grand, mais en fait Burda c'est un peu, c'est allemand je crois, ou c'est néerlandais, un truc comme ça. C'est même pareil pour Fibromood, hein. C'est pareil, je crois que c'est néerlandais, un truc comme ça. Donc c'est normal que sa taille entre guillemets grand. En fait, parce que en fait, dans ces pays-là, au niveau des tailles, c'est différent de chez nous. Voilà, chez nous, je trouve que ça taille petit dans les magasins. Moi, j'ai toujours remarqué ça avant de me lancer dans la couture. Parce qu'avant, j'habitais en Lorraine et je ne suis pas bretonne. Voilà. Et en fait, on allait souvent faire les magasins de fringues en Allemagne. Et vraiment, au niveau des tailles, au niveau des vêtements, c'est très différent. Vraiment très différent. Donc, je pense que ça se répercute aussi énormément dans les patrons de couture. Du coup aussi, c'est ce que j'aime. Donc ça c'est cool, c'est plutôt chouette. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, je ne pense pas. Parce qu'en soi, c'est des patrons que j'ai déjà présentés plusieurs fois. Et c'est des patrons vraiment tout simples à réaliser. Donc je vais pas blablater plus que ça. Donc je vous laisse avec la vidéo où je porte mon pyjama de Noël. Et on se retrouve pour la grosse pièce du mois. Et pour terminer, je vais vous présenter le dernier projet que j'ai réalisé au mois de décembre, mais que j'ai terminé début janvier. Parce que entre temps j'étais malade et tout, j'ai pas eu le temps d'avancer dessus. Donc je me suis dit, il sera terminé quand il sera terminé. Mais bon, je me vois pas vous le présenter dans le bilan couture du mois de janvier. Hein, parce que je l'ai quand même commencé au mois de décembre, on est d'accord. Donc j'ai réalisé un patron de manteau qu'on m'a recommandé en fait quand j'étais encore au séjour à Paris. En fait c'est Jen de la chaîne Jen Création Couture sur YouTube et Amélia, j'espère que je me suis pas trompée dans le prénom, j'espère, sinon je suis vraiment désolée, qui en fait m'avait conseillé un patron de manteau parce que j'avais été à Paris avec juste un simple suite à capuche et je me l'ai pelé, hein, on peut le dire, hein, j'avais très froid et en fait elle m'avait recommandé un patron de manteau que j'avais déjà entendu parler je crois, mais que clairement j'avais complètement oublié l'existence de ce patron. Et en fait en rentrant un peu plus tard, début décembre, ouais début décembre, mi-décembre, un truc comme ça, j'y repense à ce patron qu'elles m'ont conseillé. Et en fait elles m'ont conseillé le patron du manteau magnésium de la marque Ibanez, qui se présente comme ceci. J'espère que vous allez bien voir au niveau des dessins, qui se présente comme ceci. Alors là c'est juste le patron de base, j'ai que ça comme dessin à vous montrer donc c'est un peu compliqué, mais en fait dans ce patron vous avez plusieurs choix au niveau du manteau. Il y a même aussi des trucs que la créatrice a rajouté plus tard, donc c'est des compléments, je crois qu'elle a appelé comme ça. Donc moi j'ai pris en fait le patron de base du manteau et les compléments, en fait j'ai pris tout le packaging, on va dire tout le package on va dire comme ça, et en PDF bien sûr, et j'ai payé je crois 14 € et quelques, un truc comme ça, pour avoir tout, vraiment pour avoir tout en fait, hein, tout simplement, parce que je voulais un manteau avec une capuche. Et la capuche était dans les compléments. Donc si j'achetais que le patron de base, clairement ça ne me servait pas à grand chose, hein, sincèrement, pour avoir la capuche. Donc moi j'ai fait en taille 40. Ça va de la taille, je ne sais pas, c'est pas écrit je crois, mince.
Je sais que ça termine dans la taille 54. 54, ça c'est sûr. Attendez, parce que j'ai dû réimprimer le patron pour ma maman, parce que je vais lui en faire un du coup. Bah, c'est du 32 au 54, voilà. Comme ça, au moins, je me trompe pas. Donc voilà, du 32 au 54. Donc je trouve qu'au niveau des tailles, c'est quand même pas mal. Après, si vous êtes au-dessus de 54, c'est bien, c'est dommage quand même. Donc vous avez deux versions, donc version A et version B. Donc en fait, la version A, c'est le dos tout simple, comme ceci. Et la version B, en fait, vous avez un pli au niveau du dos. Voilà. Après aussi, si vous voulez juste un dos simple, vous pouvez. Mais après, vous pouvez rajouter aussi une martingale. Voilà. Après, vous avez double boutonnage, simple boutonnage. Ensuite, bah là, c'est pareil. Hein. C'est juste que là, en fait, vous avez une découpe ici. Je sais pas si on voit. Mais ici, en fait, vous avez une découpe. C'est pour ça qu'il y a quand même une différence entre les deux. Moi, j'ai fait vraiment d'un seul tenant. Mais après, là, vous pouvez faire une petite découpe si vous avez envie. Voilà, toujours la même chose. Après, là, vous avez un col. Alors, je sais plus comment il s'appelle ce col. Un col rabattu, un truc comme ça. Je crois, si je me trompe pas. Du coup, moi, vu que j'ai fait une capuche, bah, je ne l'ai pas mis. Du coup, moi, j'ai pris vraiment le sans col. Voilà, tout simplement. Pour ma version, j'ai pris boutonnage double. Mais en fait, j'ai juste mis une rangée de boutons. Sincèrement, voilà, je voulais pas en mettre deux. Je me suis trompée, j'ai pris la grande croisure. Et en fait... bah, j'aurais dû juste prendre la petite croisure, mais pour ma maman, je pense que je vais faire pareil. Je vais prendre la grande croisure et je vais juste faire un rang de boutons en fait. Hein. Je vais pas en faire deux parce que c'est chiant. C'est super chiant à mettre hein, quand vous avez plein de boutons comme ça. Déjà rien qu'une rangée, c'est long et c'est chiant. Alors, dites-vous que là, il faut en mettre deux. Il y en a encore deux fois plus. C'est un peu compliqué quoi. Tiens, il y a une description. Je n'ai même pas pensé à vous la lire. Magnésium est un ensemble de vestes et manteaux optionnel pour femmes défini par une ligne droite, des pinces poitrine, des manches montées, rehaussées éventuellement d'épaulettes et une doublure intégrale. Voilà. La version A, c'est épuré et minimaliste. Donc moi, c'est la version que j'ai pris. Et version B avec des coupes à la taille et deux plis convergents en V au dos. Voilà. C'était beaucoup mieux expliqué que ce que je viens de vous dire. Mais c'est pas grave. Du coup, pour le métrage, non, pour la difficulté du tissu, je sais plus du tout, mais je sais qu'on est quand même assez haut. J'avais été voir sur le site et même je crois que c'est écrit aussi dans le livret d'explication. Mais j'ai pas le livret d'explication donc ça va être un peu compliqué. Voilà. Je crois que c'est un niveau quand même assez avancé. Mais si vous faites la version épurée et minimaliste, ça peut le faire. Et bien évidemment, si vous prenez votre temps, ça peut le faire aussi. Hein, clairement, donc voilà. Déjà, je peux déjà vous dire qu'au niveau des explications, c'est très très bien. Il n'y a pas d'explication vidéo, je tiens à le préciser. Mais c'est très très bien expliqué. Moi, j'avais surtout peur pour la partie de la doublure. Et vraiment la partie de la doublure, nickel. Vraiment j'ai tout bien suivi et ça s'est très très bien passé. Donc vraiment prenez bien votre temps. C'est tout ce que je peux vous dire. Vraiment quand vous faites un truc comme ça, c'est le seul conseil que je peux vous dire. Vraiment c'est de prendre votre temps. Hein. Il n'y a pas de course. Après bien évidemment si vous décidez de le faire 2 jours avant de partir je sais pas où. Alors là c'est sûr que là c'est compliqué. Hein, bien évidemment. Mais quand on fait ce genre de projet comme ça, prenez votre temps. Après, à force, quand vous aurez l'habitude, oui, c'est sûr, vous irez beaucoup plus vite, bien évidemment. Alors, pour le tissu, bah, moi j'ai pris un tissu lainage que j'ai trouvé à Til Tissu, couleur rouge, qui était au prix de 14,50 € le mètre. J'ai pris 3 mètres pour faire la version longue parce que vous avez plusieurs longueurs en fait. Vous avez version court, version médium et version longue. Donc du coup, moi j'ai fait version longue, qui s'arrête juste au-dessus du genou, je crois, si je me trompe pas. Du coup, ça c'est pour le tissu extérieur. Pour la doublure, j'ai pris une doublure assez particulière, non, qui est plutôt originale. Toujours dans le même magasin, Til Tissu, hein, j'ai pris tout au même endroit pour le tissu. On m'a montré en fait un tissu doublure avec un motif léopard. Voilà, bien évidemment qui va avec la couleur de mon lainage, donc un espèce de rouge. Alors le rouge il est moins rouge que le lainage, mais moi ça me va très très bien. Je trouve que ça fait une originalité, j'espère que j'ai bien dit le mot. Et vraiment non, super, pour vous dire j'ai repris la même doublure
pour le manteau que je vais faire pour ma maman, mais bien évidemment dans un autre coloris, hein. Il y avait plusieurs couleurs, donc ça c'est cool. Il n'y avait pas que du rouge, donc ça va. Pour le prix, c'était 8,50 € le mètre, je crois. Et j'avais pris, comme c'était noté, 1,70 m, mais j'avais pas compté la capuche. Donc ça a été un petit peu ric-rac hein, pour la doublure, mais j'ai réussi à tout rentrer quand même. J'ai eu de la chance. Je peux vous le dire, j'ai eu de la chance. Donc ça va. Mais vraiment, prenez un petit peu plus si vous voulez faire avec la capuche. Vraiment. La créatrice dit vraiment 1,70 m pour la version longue, mais prenez quand même 2 mètres au cas où. Et puis si un jour vous avez besoin, même si vous en avez encore, bah, vous vous dites j'en aurai peut-être besoin pour faire des fonds de poche pour un futur manteau ou pour des pantalons. Qui sait, on n'en sait rien. Ça peut toujours servir, j'aurais dû vous dire. Surtout les tissus doublure, ça peut toujours servir pour faire des poches. Vous avez besoin aussi de thermocollants. Vous avez besoin aussi de boutons. Alors normalement, juste pour le simple boutonnage, il faut 7 boutons. Moi j'en ai utilisé que 6 et j'ai acheté des boutons à Mondial Tissu parce que je n'avais pas ce qu'il fallait à la maison, comme d'habitude. Je vais arrêter d'acheter plein de boutons. Hein. Moi je vous le dis, je crois qu'on va acheter au fur et à mesure. Hein. Sincèrement, on va arrêter de se casser la tête. Hein. Peut-être qu'un jour je vais avoir ces fameux boutons à la maison. Ça serait génial, on est d'accord. J'en peux plus. Je me désespère avec les boutons, mais c'est pas grave. Un jour, peut-être un jour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? De ce que je me souviens, moi j'ai utilisé que du thermocollant. Bien évidemment, les boutons, ce qui est normal. Je crois que c'est tout, hein, normalement. À part peut-être d'autres trucs. Ah oui, aussi, la créatrice dit aussi qu'on peut utiliser du thermocollant, vous savez, pour faire les ourlets. Quand on a la flemme de faire les ourlets des rideaux, on va dire comme ça. C'est pour s'aider pour faire les ourlets vraiment des bas de manche et du bas du manteau. Voilà, quand on s'attaque à la partie de la doublure, on va dire comme ça. Mais sinon, à part ça, c'est tout. Ah oui, aussi une chose que j'ai oublié de vous dire. Je sais, c'est décousu, mais vous avez l'habitude avec moi. J'ai pas fait les poches qui sont intégrées dans les coutures côté. J'ai fait des poches avec des poches plaquées avec un rabat. De toute façon, vous allez voir ça juste après. Clairement, j'ai pas spécialement grand chose à vous dire. J'ai vraiment tout bien suivi. Tout s'est plutôt très bien passé. La seule chose que je peux vous dire, en soi, il est très bien. Hein. J'ai aucun problème avec mon manteau. Hein. Je le porte, je suis très contente. Il me va très bien et tout. J'ai pas de soucis avec ça. C'est juste que, voilà, vu que c'est moi qui l'ai fait, je sais qu'il n'est pas parfait à 100%. Voilà, il y a des petits plis par-ci par-là, mais c'est tout. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a juste un petit trou qu'il y avait au niveau de la tête de manche, parce qu'en fait, au niveau des repères, j'avais coupé trop profond, en fait, voilà, tout simplement. Mais c'est des petits trucs comme ça, voilà, vous voyez, c'est pas non plus la fin du monde. Donc vraiment, j'ai pas spécialement grand chose à dire sur le patron. Moi, j'ai trouvé très bien. Ah oui, il y a aussi un petit truc sur la capuche, que je trouve qu'elle est un tout petit peu décalée par rapport à ce qu'elle devrait. Mais en soi, ça me dérange absolument pas quand je porte le manteau, quoi. Et puis, ça se voit pas. J'ai envie de vous dire, les gens qui me regardent dehors, ils ne se posent pas la question, je pense. On est d'accord. Bref, je vais me lever pour vous le montrer. Donc, voici mon manteau magnésium couleur rouge en taille 40. Donc là, on a les manches. Là, on a des fronces au niveau de la tête de manche. Ça se voit pas trop, mais c'est léger. Voilà. On a bien sûr la capuche avec la doublure léopard. Voilà, bon, vous verrez mieux juste après à l'intérieur qui se présente comme ceci. Voilà, vous avez bien sûr parmenture devant et parmenture dos qui sont thermocollés. Voilà, ensuite vous avez les boutons, donc c'est des boutons noirs tout simples comme ça de 28 mm. Ensuite, même si j'ai fait la double croisure, j'ai juste mis, comme je vous ai dit, une rangée de boutons et j'ai fait mes boutonnières. Alors pour mes boutonnières, je les ai fait avec ma machine à coudre, mon ancienne, la Singer Tradition, parce que en fait, pour le bouton, pour faire les boutonnières automatiques, vous savez, on met le gros bouton derrière, le bouton, pas le gros, c'est pas spécialement obligatoire qu'il soit gros, hein, bien sûr. On met le bouton derrière et après ça fait la boutonnière, et en fait mon bouton il était beaucoup trop gros, ça rentrait pas, donc c'est pour ça que j'ai fait avec mon ancienne machine à coudre. Donc voilà, et pour bien positionner les boutonnières, j'ai pas utilisé, vous savez, l'espèce de truc un peu en accordéon, c'est comme ça qu'on appelle ça.
Oui, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Vous savez, pour bien positionner les boutonnières, en fait, bah, j'ai pris les marquages qu'il y avait sur le patron de la pièce devant. Et en fait, il y a une d'entre vous sur Instagram qui m'a envoyé un message pour me donner une petite technique pour essayer de bien mettre les trucs droits. Parce que je vous en parle souvent sur le fait que j'ai du mal à tracer bien droit ou à mettre les boutonnières vraiment bien alignées au même endroit, etc. Et en fait, l'une d'entre vous m'a donné un conseil d'utiliser, vous savez, ces règles-là pour le patchwork. Voilà, et en fait, j'ai utilisé ça pour que ça soit vraiment plutôt bien aligné. Et clairement, ça m'a bien aidé. Donc, merci à l'abonnée. Je ne sais pas si elle passera par là, mais merci à elle, du coup, pour cette technique. Je ne sais plus si c'était par rapport aux boutonnières ou à autre chose, mais je me suis dit, tiens, je vais essayer pour placer les boutonnières. Voilà, et ça a bien fonctionné, donc c'est cool. Là, on a les poches, du coup, à rabat. Alors, pour l'emplacement, la créatrice vous donne pas spécialement d'emplacement sous le patron. En fait, c'est à vous de jauger où vous allez positionner en fait votre poche. Voilà. Moi, en fait, je me suis référée, vous savez, vraiment ouais, on va dire à la pointe du bas de l'emmanchure. Et si je me trompe pas, j'ai placé pas le rabat, mais la poche à 34 ou 44 cm. Et j'ai trouvé que c'était très bien. Et après, ensuite, bah, j'ai cousu. Et après, j'ai posé juste au-dessus, à 1 ou 2 cm au-dessus, voire 3 cm, le rabat. Voilà, comme ça. Ensuite, vous avez les ourlets des manches, comme ça. Est-ce qu'on va voir? Je ne sais pas. Hop. Ensuite, vous avez bien sûr l'ourlet en bas. Mais c'est vraiment très, très bien expliqué, hein. Vraiment, il est vraiment super ce patron. Et bien sûr, nous avons bien sûr la couture à la main pour refermer la doublure. Bon, c'est pas top, mais c'est à l'intérieur, donc on s'en fout, j'ai envie de vous dire. C'est moi qui l'ai fermé. Donc voilà, pour une fois, j'ai fait l'effort. Le seul truc que j'ai demandé à ma mère de faire une petite couture à la main, comme je vous ai dit, en fait, j'avais coupé, j'avais fait un... Vous savez, le cran de repère. Et en fait, j'avais fait trop profond et du coup, il y avait un trou. Donc, j'avais demandé à ma maman de le refermer à la main. Mais je sais plus où il est. Bref, il est quelque part. C'est ça, en fait. Il est quelque part, mais je le vois plus. Clairement, je sais plus du tout où il est. Ah si, je l'ai retrouvé, mais bon, il est tout petit, hein. C'est vraiment pour pas que ça craque. C'est pour ça que je lui ai demandé de faire cette couture à la main. Mais c'est la seule chose qu'elle a faite. Et voilà, pour mon manteau. Je vais essayer de vous le montrer quand même de plus loin. Je suis vraiment désolée pour la luminosité. Le soleil, il est en train de se coucher. Donc, hop, voilà pour le manteau. Du coup, est-ce que j'ai oublié des informations? Je crois que oui, j'ai oublié de préciser que les marges de couture ne sont pas incluses. Donc, j'ai dû les rajouter directement sur le tissu. Alors, sur la doublure, ça a été un peu galère. Par contre, sur le lainage, aucun problème. Mais par contre, pour la doublure... Tracé à la craie, c'est vraiment pas le top du top, je vais pas vous le cacher. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire directement peut-être sur le patron, à rajouter les marges de couture. J'ai pas fait je vais faire la même chose pour le manteau de ma maman, mais voilà, mais bon, j'ai quand même réussi, c'est pas très grave. J'ai déjà porté plusieurs fois et vraiment très confortable, le tissu tient bien chaud, donc vraiment très très contente. Par rapport au tissu, vu que je ne savais pas du tout c'était quoi la composition, j'ai dû décatir le tissu. J'avais 3 mètres à décatir, comment vous dire que je pense que j'ai pas dû le décatir vraiment comme il fallait, mais clairement j'ai fait de mon mieux, voilà. Mais pour l'instant ça a l'air d'aller au niveau du tissu, il a l'air de très bien vivre, donc pour l'instant j'ai pas de soucis avec ça. Par rapport aux boutonnières, ouais, au début je galérais à rentrer les boutons dans les boutonnières alors que bah, ça rentrait normalement nickel, mais en fait c'est le fait que les boutonnières se fassent un petit peu. Comment vous dire que quand j'ai essayé d'enfiler les boutons, oh là là, qu'est-ce que je me suis fait mal aux doigts. À un moment, j'ai tellement galéré à les faire rentrer dans les boutonnières que je me suis un peu brûlée au niveau des doigts. Je crois au niveau de l'index et du pouce, pour vous dire. Clairement, lunaire le truc. Je me brûlais avec des boutons, tout va bien. Par ça, bon, c'est des petits trucs vraiment en rapport avec la couture qui n'a pas vraiment de rapport avec le patron. Mais ouais, vraiment, chose à savoir, vraiment très important. Il n'y a pas les marges de couture incluses dans ce patron, donc vraiment n'oubliez pas de les rajouter. Clairement, là d'habitude je ne les rajoute pas, mais là je me suis dit
on va quand même pas tenter le diable. Et j'ai bien fait, vraiment j'ai bien fait. Surtout faites attention au niveau de l'emmanchure, c'est quand même assez, c'est pas hyper large. Voilà, par exemple moi quand je mets des pulls, vous savez, des sweats, en général les sweats ils ont quand même des emmanchures assez larges, assez grands. Ça peut faire une matière au niveau de l'emmanchure et on a l'impression qu'on est un peu étriqué, mais après au fur et à mesure de la journée on oublie, hein. Voilà, je voulais le préciser, mais moi c'est un petit truc que j'ai remarqué quand j'ai porté la première fois mon manteau, surtout pour l'essayer, pour voir comment ça rendait sur moi. Et voilà, mais sinon à part ça, voilà, faites bien attention aussi à regarder par rapport à votre tour de bras aussi, dans les mesures du tableau, vous savez, avec les mesures du vêtement fini, vous pouvez voir ça, et clairement si vous voulez pas que ça vous serre trop au niveau du bras, n'hésitez pas à regarder. Du coup, moi c'est ce que j'ai fait pour celui de ma maman que j'ai pas encore commencé. C'est des petits conseils comme ça par-ci par-là, mais sinon après c'est tout. En soi, vraiment un très bon patron, moi je vous le recommande en tout cas. Donc je vais vous laisser avec la vidéo où je porte mon manteau et on se retrouve pour clôturer cette vidéo. Et voilà tout le monde, j'espère que ce bilan couture du mois de décembre 2024 vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.